Moi, je suis plus capable de marcher, man. Mes jambes sont bro. Vraiment. Oh, Yeah, man, c'est le premier Shrek real Ned. one. Merci pour le training, bro. Oh yeah, bro. Anytime, man. Come on. Tu sais, là, Yes, c'est sir. chez vous, bro. Pas 5 minutes? Fait qu'hier, on s'est entraîné avec mon boy Ned. J'ai très mal aux jambes aujourd'hui. Et c'est pas grave, ça fait partie du processus. À un moment donné, on finit par aimer cette douleur-là. Puis ça m'a donné envie de partager un peu avec vous ma relation avec le sport et pourquoi je l'intègre à mon contenu. Je pense que c'est important d'être actif, de rester en santé physique. Et j'ai envie de le promouvoir le plus possible. Peut-être qu'on ne s'attend pas de ça d'un chef, mais justement, je pense que si quelqu'un qui n'est pas supposé faire la promotion d'un mode de vie actif le fait, ça peut peut-être en motiver qui n'ont simplement pas un mode de vie actif. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire, mais bon, vous comprenez. Aujourd'hui, la journée commence avec une entrevue avec Bruno, le réalisateur avec qui j'ai travaillé dans le passé. Top guy, très talentueux. On fait juste une petite entrevue, puis après ça, on a quoi, 8 personnes aujourd'hui? 7 personnes pour le lunch. On fait un lunch que j'adore, un des lunchs que je pourrais manger à tous les jours. Je ne vais pas vous en dire trop parce que je pense que ça va faire partie des épisodes de Bouquet Garni dans le futur. Une recette qui est simple, délicieuse, facile à préparer, extraordinaire pour recevoir si jamais vous voulez recevoir du monde. Et suite à ça, pour se garder dans la thématique sport, activité physique, ce soir, je reconnecte avec une ancienne passion. Je vous garde la surprise. On vient de terminer l'entrevue avec Bruno. Amen. C'était bon Camilo. Ouais, c'était pas super. Ah, c'était bon. Deux histoires, je pense qu'on va en garder qu'une. Rappelle-moi le nom de... Fébrile. Fait guys, peut-être que... Je peux-tu mettre un petit extrait, peut-être? Ici? OK. Petit extrait, puis vous pouvez aller voir le reste sur les pages de Bruno. Je vais mettre ça dans la description. Yes, avec grand plaisir. C'est le pire moment de ma carrière en cuisine. Ça va rester marqué dans ma tête à tout jamais. Dans mon dernier épisode, j'ai dit que j'allais arrêter de boire du café, mais la niaque là, du goût du café, man, aïe aïe aïe. Possiblement un de mes meilleurs. Donc Bruno, présente-toi à l'audience, s'il vous plaît. Réalisateur, documentaire, photographe aussi. Voilà, je dis juste des mots, pas de phrases. Légende. Ah ouais, carrément, ok. Rencontrer Camilo, quelle étape, quel projet? Resto d'après? Je pense que ça reste... Un petit peu avant. Un petit peu avant qu'on a fait le pétivier Le pétivier. pour Mordu. Bouche à oreille pour Mordu. Yes. Toujours disponible. Cette semaine, je suis chez Menu Extra à Montréal avec les chefs Francis Blé et Camillo Lapointe Nascimento. Et ouais, notre troisième collaboration. Hein? Troisième Ouais. projet ensemble. Là, c'est plus indépendant cette fois-ci, donc... C'est plus quoi? indépendant cette fois-ci. Plus indépendant. Ouais. Je me suis réveillé moi en 2025 avec une envie de faire des projets pas payants. Me faire plaisir, faire des projets extra Yeah. Continuer à cultiver ton talent. et essayer des trucs. Nice. C'est pour la matinée, Bruno. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir mon vieux. Il était puissant celui-là. Ah ouais, man.
Belle journée bien productive, le lunch était spectaculaire. Là, je suis en train de me diriger vers la maison. Je dois vous avouer que quand je me suis dit que j'allais voyager strictement à vélo cet hiver, c'était pas trop réaliste. Il a neigé énormément depuis le début de l'année, puis c'est un petit peu moins sécuritaire. Alors je préfère prendre la voiture pour rester en vie. Comme je vous ai mentionné plus tôt, j'avais envie de vous partager ma relation avec le sport. Je pense que sans l'effort physique, je serais certainement pas où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Ça a toujours été un outil qui m'a permis de faire le vide et de surtout rester en forme parce que veux pas, le métier de cuisinier, c'est quand même un métier qui est bien physique. Je me rappelle quand j'ai commencé en cuisine, j'étais vraiment pas en forme et je travaillais pour un chef qui avait peut-être 2 fois mon âge, fin quarantaine, quelque chose comme ça. Il courait des marathons, il était en top shape, toujours plus en forme que moi au travail, jamais fatigué. Moi, j'avais 18 ans, puis je le regardais aller, puis je me disais, my God, je suis vraiment loin d'être en forme comme ce gars-là, puis il fait le double de mon âge. Quand j'ai eu cette réalisation-là, je me suis dit, ouais, je pense que c'est le temps de se mettre en forme. Avant ça, j'avais fait beaucoup de BMX, qui était comme le sport qui m'a suivi à travers mon adolescence. Alors, du BMX de manœuvres périlleuses. Et ça a été vraiment... le BMX, d'une certaine manière, m'a un peu sauvé. C'était genre une passion qui consommait ma vie au secondaire. Je pensais juste à ça, je voulais toujours en faire. Éventuellement, le BMX, ça devenait de moins en moins une réalité parce que je ne pouvais plus me faire mal. J'avais tellement de risques de blessures avec ce sport-là. Et vu que j'avais besoin de me tenir debout longtemps, ben, vous pouvez comprendre que j'ai comme ralenti un peu la quantité de BMX que je faisais. Donc, je me suis mis à m'entraîner beaucoup au gym. Et là, ça a été vraiment un coup de foudre. Ça n'a pas pris de temps que j'ai vraiment commencé à apprécier l'entraînement en salle, soulever des poids, tout ça, toute la culture du gym bro, j'étais vraiment... Et dans les derniers temps, j'ai vraiment trouvé une grande passion dans le monde du sport d'endurance avec le cyclisme. Ça rejoint un peu tout ce que j'aime, le côté aventure, vélo, que j'aimais au secondaire quand je faisais du BMX. Le côté entraînement qui vient avec la salle de sport. On peut tout combiner ensemble puis vraiment en sortir des grands bénéfices. C'est pour ça que c'est important pour moi de vous partager des petits moments comme ça d'entraînement ou de sport. J'ai envie de vous inspirer à vous aussi bouger votre corps. Ça n'a pas besoin d'être dans un gym, ça n'a pas besoin de faire du BMX. C'est juste l'activité physique, aller dehors. Ça peut tellement faire la différence. Juste pour le mental. Faire le vide, c'est trouver une passion aussi. Tous les sports, il y a toujours une grande culture attachée à ça, puis ça permet de rencontrer du monde, de tisser des liens vraiment solides à travers une passion commune. BMX time. La surprise que je vous réservais. Mon bon vieux BMX ce soir. On s'en va au skatepark, voir si j'ai pas trop perdu mes skills de quand j'avais 16 ans. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Donc, ça risque d'être assez drôle. Ah! Si tu entends que ça tournait plus. J'ai réussi à survivre. Je me suis légèrement blessé au talon d'Achille, mais sinon, c'était vraiment le fun.
reconnecter avec des vieilles passions comme ça, c'est toujours nostalgique. Puis en plus, j'ai pas trop perdu de mes skills, fait que ça c'est quand même intéressant. La mémoire du muscle, c'est un vrai concept. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là où est-ce qu'il y a presque pas de cuisine et beaucoup d'activités physiques. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse sur une petite question. J'étais curieux de savoir ce que vous pensez du format. Je trouve ça intéressant de diviser les épisodes de Bouquet Garni et les vlogs en utilisant un format différent. Donc là, on est en 4-5 si je me trompe pas, ce qui est un petit peu plus carré. Je trouve que c'est un peu plus personnel. On sent qu'on est plus proche du sujet qui est moi. Puis étant donné que c'est moi qui me filme, en tout cas dans ma tête ça a du sens. Je trouve que c'est un peu plus intime. Je vais le mettre comme ça. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. C'est sûr que si vous regardez les épisodes sur votre téléphone, mais ça prise énormément de surface, d'écran. Je peux comprendre si c'est un peu gênant ou désagréable. Laissez-moi savoir, je suis curieux. Sinon, c'est pas mal ça. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain vlog. Sinon, la semaine prochaine pour un épisode de Bouquet Garni. Voilà, guys. À bientôt.